Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Vidéo spéciale NBA aujourd'hui car c'est la fin de la saison régulière. Demain soir, dimanche, on enregistre. Samedi, cette vidéo sortira milieu de semaine, je pense juste avant le début des playoffs et du play-in évidemment. Mais qui dit fin de saison dit aussi récompenses individuelles en NBA. On va nous donner nos récompenses à nous. Qui sera élu MVP pour le Poto Sport Club? Wemby sera-t-il le 6e rookie unanime de l'histoire? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Et pour m'aider dans cette lourde tâche, une tête que vous connaissez bien maintenant, même s'il essaie de se camoufler derrière les lunettes. Il a commencé à regarder la NBA quand il a appris que Wembanyama était français, mais ne lui dites surtout pas, il risquerait de mal le prendre. Le J, toujours présent, fidèle au poste. Comment ça va, mon ref? Yeah, I'm fine. I'm happy to be here, man. Ah là, il a déjà mis son costume d'Américain. Ça fait Poto from plaisir. LA. Euh, et vous venez de l'entendre, un petit nouveau sur la chaîne. Ça fait plaisir, un nouveau poteau. On l'appelle le Greg Oden de Catalogne. Énorme espoir à sa sortie du sport-études de Canet-en-Roussillon. Il se sera finalement perdu car zéro mental pour en arriver là aujourd'hui et être avec nous, comme la vie parfois. Ça amène de belles surprises. Comment ça va, mon petit Arthur? Très bien, très bien pour cette première du Poto Sport Club spécial NBA, bien entouré. On est heureux. Ça va parler NBA de la saison, ça va débriefer. On On va a, on a un vrai prévoir spécialiste de basket là. On a expert en rien, mais pour le coup, lui peut nous apprendre quelques petits trucs sur le basket. Grosse connaissance, donc ça fait la plaisir. passion. Et allez les gars, on est parti, hein. Bonne vidéo à tous et puis on envoie le jingle. Allez. Et on est parti pour les récompenses NBA du Poto Sport Club. Et on commence doucement, on va commencer tranquillement avec le MIP, la meilleure progression de l'année. Du coup, pour chaque catégorie, les gars, je vais vous montrer un petit graphique comme ça avec des stats que j'ai estimées importantes pour cette récompense. Donc on commence tout de suite avec les 5 meilleurs joueurs, évidemment, ou les 5 joueurs qui sont les favoris selon les sites de Paris pour remporter la récompense. Donc on commence tout de suite avec la meilleure progression de l'année. Donc toutes ces récompenses sont évidemment attribuées par le vote des journalistes à travers le monde d'ailleurs, et pas que journalistes américains. Pour la meilleure progression, donc il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte. Donc évidemment la progression par rapport à la saison précédente, mais sur les statistiques, mais évidemment aussi sur le leadership. Comment un joueur est devenu plus important dans une équipe, la constance, la régularité dans ses performances et donc l'impact qu'il a sur l'équipe. Et on commence avec le meilleure progression. Tyrese Maxey, Kobe White, Jalen Williams, Jonathan Kuminga et Jalen Suggs sont nos nommés pour cette meilleure progression de l'année. Les gars, est-ce que déjà il vous manque un joueur ou quelqu'un que vous auriez vu plus haut? Voilà, je pense à Jonathan Kuminga qui fait une super saison, peut-être Bah, Alperen Şengün aussi ah, côté des Rockets. après, c'est pas un classement, là, dans tous les cas. Bah là, je les ai mis C'est dans un Parce le. peu, c'est un que, peu parce que, classé. parce que le Moi, commun... je les ai mis dans l'ordre Ah, de d'accord. favoris. Ok, Ouais, c'est pour ça que tu dis Kuminga, tu l'aurais vu plus haut. ouais, Ok, potentiellement. ouais. Non, je crois qu'il avait quelqu'un, ouais, Arthur, à proposer. Ouais, le Şengün de Ouais. Houston, notre petit Turc, joueur assez complet, c'est bien réveillé en fin de Le mini saison. Jokic. Bon, Je il trouve que est, c'est il un... est plus que réveillé, hein. Toute la saison, Ouais, il a non, là, il est été plus que réveillé, présent. ouais. Quand tu dis réveillé, Trop de blessures, quand tu dis réveillé, tu fais mais peut-être allusion au run de Houston, non, en fin de ouais, saison, de Houston, hein, 13 Houston, victoires d'affilée ou quoi? ils ont failli aller inquiéter Golden Mm. State, ce qui n'avait pas l'air trop de plaire à Draymond Green, d'ailleurs. Mm. Il avait plutôt vexé. Mais non, ouais, sacré joueur, des talents européens, respecte le basket et tout, c'est propre à jouer, c'est très agréable à voir. Il a un peu raté trop de matchs pour être dans ce C'est pour débat de ça, je pense qu'il n'est pas MVP. dans le débat. Ouais. Il a Ah été ouais. beaucoup absent, beaucoup Mm. blessé. Et puis là, Une au équipe final, inconstante aussi. ouais, voilà, une équipe qui est pas constante, qui finit juste en dehors du Mm. play-in. Donc compliqué de le mettre dans la liste. Mais c'est vrai qu'il fait une très bonne saison. Tu as raison de le remarquer. Voilà, sur ces 5 joueurs, du coup, qui est votre favori? On va commencer peut-être avec Johnny. Ben moi, je suis très fan de Maxime.
En soi, bête de début de saison. Après, il s'est un peu plus éteint quand Embiid il s'est blessé. Tu trouves? Moi, je trouve que justement, il a step up Ouais, encore plus. il a bien C'était lui Ouais, mais l'option numéro 1, oui, il faisait des c'est grosses perfs. ouais, Après, non, il mais je amenait suis pas l'équipe à OK. la victoire, mais il faisait des grosses perfs, quoi. Voilà, bon, je me suis mal exprimé. Évidemment qu'il faisait des grosses perfs, mais il a pas réussi à après, normal, mais à maintenir, Fila, dans le haut du classement. Mais, ça aurait été peut-être, un petit peu trop demandé, quoi. Tellement, Joel Embiid a un impact, hallucinant sur cette équipe. Et après, moi j'ai beaucoup aimé Kuminga, mais, on l'a pas trop vu là, sur cette fin de saison. Ouais. Ouais, il fait un bon début de Euh, saison et après, il s'était un peu. milieu de saison, je dirais. Ouais, mais bon, quand même plus 7 points par rapport à la saison dernière. Mm. Quand tu joues avec un mangeur de ballon comme Steph Curry, c'est quand même pas mal. Et c'était vraiment là, en termes de scoring, c'était devenu la Ouais, ouais. troisième option après Steph et Klay Thompson. Du coup, plutôt Tyrese Maxey pour toi. Je pense qu'on va partir sur un unanime, mais je vais quand même demander à Arthur son avis et pourquoi il voit Tyrese Maxey ou quelqu'un d'autre. Ouais, déjà, on peut dire qu'on a quand même une belle saison des deuxième et troisième, hein. Ouais. Kobe White, très bon joueur. Après, il est inscrit dans un bon collectif de Chicago, plusieurs armes offensives. On sent qu'il peut quand même être meilleur et tout. On le voit depuis les années rookie qu'il est quand même assez spécial, hein. Il est rapide, il a une très bonne vision de jeu. Peut-être Mm. un très bon plus pour Chicago, qui est une belle équipe collective, je trouve. C'est une belle équipe, il s'inscrit bien dedans. Forcément, il y a une star qui porte l'équipe, mais comme à OKC, hein, on a forcément SGA qui est dans les discussions au MVP, une équipe qui marche bien, et ça permet à Jalen Williams, qui est, je crois, sa deuxième année, si je Ouais, dis il est pas de sophomore, bêtises, exactement. Ouais. et qui fait une très très belle saison. Il a c'est un role player, il fait son taf, l'équipe tourne bien, un très bon bilan à l'Ouest, ce Merde. qui, ma Oh. foi, n'est pas simple. Mais ouais, loin de Tyrese Maxey, qui déjà a répondu quand même présent sans Joel, qui, ma foi, quand même, Joel Embiid, MVP, ça score, ça domine, les joueurs qui va le plus sur la ligne, Puis ça franchement, capte l'attention des y a défenses aussi, rien à quoi. dire. Bien Ouais. sûr, et puis même, là, tu vois, faut quand même saluer aussi la bonne gestion de Fila, hein, des Sixers, qui ont bien placé ses espoirs sur Tyrese Maxey, hein, qui se sont Ouais. séparés de la Big Star et Enfin. porteur de ballon. Un vrai de vrai James Harden, même si bon, c'est faire des triples doubles, tout ce qu'on veut, c'est quand même des joueurs assez personnels. Et non, franchement, Tyrese Maxey il nous a fait des belles pointes en plus cette Mm. saison. Je crois qu'il a Ouais, scoré plusieurs fois c'est Ouais. 40 points, bah, même si bon, c'est le seul pareil. joueur. Ils sont 3 joueurs à avoir plus de 3 matchs ou à avoir au moins 3 matchs à plus de 50 points. Et il en fait partie. Je crois que l'autre c'est Embiid et le troisième m'échappe là ou peut-être Luka ou Booker, je sais plus. Mais voilà quoi, il fait partie il peut claquer en plus de ça, Mm. en plus de la régularité, il peut claquer des grosses perfs. Il a mis 52 points encore une fois contre les Spurs Ouais, aussi, c'est ça. malgré la défaite. Mais voilà, ouais, très très bon joueur et je suis d'accord. Moi, je dirais la course peut-être un peu plus serrée avec Jalen Williams parce que je trouve qu'il fait vraiment une très belle deuxième saison. Ouais. Mm. Peut-être un peu plus serré que vous deux. Mais ouais, je pars sur Tyrese Maxey également parce que Et vraiment oh, devenir la deuxième option comme ça et avoir plus de pression, toute la pression qui vient avec, je trouve qu'il l'a super bien géré. Et puis son entente avec Embiid est magnifique. Et quand tu le vois jouer, des fois, tu as l'impression qu'il va plus vite que tout le monde, quoi, qu'il joue pas sur le absolument. Et même. puis, Et adoubé par Embiid himself. Donc, Ouais. puis ouais, après, quand très tu fais rapidement. la photographie, moi j'aime bien, c'est mon truc en ce moment de faire une photographie de l'instant. Et là, quand je vois les 5 joueurs proposés, on peut rajouter Şengün. Tyrese Maxey, bah, celui qui me saute le plus aux yeux sur la saison. Et au-delà de ça, par son style de jeu, il est aérien et Mm. tout. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Ça va devenir un futur grand. Enfin, en tout cas, on espère, quoi. Et Ouais, on espère que puis, ça peut être le futur de la franchise des Sixers au poste de la main. Mais ouais, moi j'ai eu peur à un moment quand il était dans les discussions de trade à l'époque où on voulait faire venir James Harden et tout ça. Si s'il y avait bien un mec qu'il fallait garder, c'était lui dans l'équipe, quoi. ouais, et puis s'imposer à Chira, qui est quand même une des villes de basket où il y a entre guillemets le plus de ferveur dans la ville, etc. Puis, non, grosse réponse à Embiid. Et quel, ouais, voilà, un franchise player maintenant, franchise player.
voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer en playoff. La surprise, peut-être, peut-être pas. Ouais, Ça peut être serré, ça peut hein. être la wildcard un peu de cette conférence Est qui est devenue très serrée, Moi, eux qui sont retombés dans les classements. j'en, Ça peut vraiment devenir la wildcard à l'Est. Ouais. j'en connais un qui, depuis le retour de Embiid, on en parlera sur une autre vidéo, mais il nous annonce finale NBA. Donc, bon. Ça bombe le torse, ça bombe le torse. Bah, apparemment, Embiid s'est refait mal hier, donc Petite sortie vite fait hier pour Bobo face à on verra. Orlando. Ouais. Bon, du coup, on va partir sur Tyrese Maxey, MIP du Poto Sport Club. Voilà, sans trop de contestation, hein, MIP unanime. Superbe saison du meneur des Sixers. Euh, et voilà, je pense qu'on va pouvoir passer au sixième homme tout de suite, les gars. Allez, Et on enchaîne du coup avec le meilleur sixième homme de l'année. Vous voyez sur l'écran les nominés avec leurs stats. On a un favori qui est assez clair, Malik Monk des Sacramento Kings et Nasrid qui peut potentiellement venir le titiller. Pour le sixième homme, du coup, pour être éligible, il faut avoir commencé plus de matchs sur le banc que en tant que titulaire, évidemment. Et après, c'est avoir un impact statistique régulier, même en sortant du banc, et spécialement au scoring pendant les moments chauds. Voilà, apporter un vrai moment clutch à ton équipe et une différence au scoring sur les fins de match. Et être versatile sur différents scénarios de match. Donc, ça peut être un côté, un très bon geste défensif, une très belle action défensive, un 3 points clutch en fin de match, etc. Et avoir cette mentalité de role player, se mettre au service de l'équipe. Voilà, c'est les stats, les facteurs qui sont pris en compte. Et le plus-minus aussi, qui est très important. Donc voilà, un peu le bilan au scoring de ton équipe quand tu es sur le terrain. ok. Donc s'il soit plus 10 points, moins 50 points, etc. etc. Donc messieurs, favoris pour cette catégorie, on a Malik Monk qui tourne à plus de 15 points de moyenne, 3 rebonds et 6 passes en 26 minutes. On a Nasrid juste derrière qui est lui un profil un peu plus défensif. C'est un big man, la doublure de Karl Anthony Towns et Rudy Gobert à Minnesota. Voilà, pour moi, c'est ces deux mecs-là qui sont vraiment favoris pour le titre de sixième homme de l'année. Vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce qu'il manque quelqu'un dans ce classement? Je pense pas. Moi, ça m'avait l'air Mais assez précis. moi, j'ai pensé à quelqu'un, mais du coup, peut-être il remplissait pas tous les critères. Je pensais à Westbrook. Alors, je pense que Westbrook, il a quand même pas mal joué Ouais, en. il a plus fait 5 ans. ouais, dans Ouais. les 5 au final. Ouais, mais Je première sais moitié pas, de saison, j'ai il est pas les sur le stats banc tout au le temps, début. quoi. J'ai pas les stats du début. Bah non, justement, au début de saison, il commence avec les 4 stars Oui, souvent. au tout Et début, au tout début. après c'est Westbrook qui de lui-même apparemment dit qu'il veut sortir. Mais ouais, je t'avoue que j'y ai pas forcément pensé parce que voilà, je pense pas qu'il ait un impact autant, qu'il mette autant de points. Tu vois, je pense qu'il est plus aux alentours de la dizaine de points. Oui, au début, c'est vrai qu'il y est, et après, quand il y a l'ajustement, il passe sur le banc, et Ouais. ce que je me dis, que c'est peut-être il a pas fait assez de matchs sur le banc, Mais enfin, c'est vrai en que ouais, startant sur le banc. il aurait pu être dans la discussion. À mon avis, il doit être dans les 6-7 juste après. Ouais. Ouais, ok. Et toi, Arthur, ça te semble assez Mmh, logique, cohérent, ce classement? ouais, alors comme ça, c'est vrai que début de saison, on peut penser à des sixième hommes un peu stars des sixième hommes. Alors, Tim Hardaway, par exemple, hein, qui est un sacré Ah oui. sixième homme, c'est quand Hmm. même un rôle, c'est un rôle très très important en basket, hein, quand tu rentres. Souvent le garbage time, c'est le moment de se manager. C'est bien d'avoir des joueurs. Là, on voit par exemple, on a Bogdanovic qui est pareil en termes de sixième homme. On est quand même Ouais. sur Ouais, un sacré 17 points, joueur, hein. 17 points de moyenne. Et Ouais, puis il est ben, très clutch. Il va mettre des Très gros 3 clutch. points et tout ça. Donc, Après, ouais. il tire beaucoup. On voit qu'il a quand même plus de minutes que les ben, autres compères dans le classement. Bon, Ouais. c'est un peu son importance. Après, bon, c'est un peu compliqué, mais en termes de déficience, on va dire vraiment de déficience quand l'équipe rentre, c'est vrai qu'on a quand même Nasrid qui supplée beaucoup les deux grosses tours Hmm. de Minnesota. Et puis c'est important parce que c'est quand même une des seules équipes à avoir deux big men, à avoir un jeu quand même assez défensif, hmm. Ouais. etc. Puis on a Malik Monk qui est un Le sacré joueur sixième de homme par basket, excellence hein. de ces Ouais, dernières années, quoi. Un peu. exactement, hein, Ouais. qui sait tout faire, qui attaque, qui sait.
qui s'est créé pour les autres, qui en plus est un très bon défenseur, ce qui, mine de Ouais. rien, est plutôt saluable de nos Et jours c'est ça NBA. qui peut peut-être jouer en sa faveur, c'est que oui, il est très bon au scoring, 15,4 points, mais il a aussi 6 passes de moyenne, ce qui est vraiment pas mal pour un joueur qui sort du banc. Donc voilà, ouais, je suis assez d'accord. La course serrée entre ces deux-là. On va commencer avec Arthur, tiens, vu qu'on a commencé avec Johnny pour le MIP. Qui c'est ton favori du coup? Non, bah, Malik Monk, hein, sans surprise. En plus, Sacramento, quand même, belle équipe. Hein. Ça fait, je sais plus, c'est depuis l'année passée, je crois, où personne s'y attendait. Et ils sortent une belle saison. Ouais. Là, ils confirment. Un C'est peu plus de des, mal cette année quand même. Là, ils sont ouais, 9e à l'ouest. Après, la après conférence l'Ouest, ouest est très dense, c'est la mais jungle, en effet, ouais. ils font pas la même saison que l'an dernier, ce qui, moi, pourrait m'amener vers un choix différent justement de Malik Monk. Johnny? Ouais, surtout qu'ils avaient très bien commencé pour le coup, eux, leur début de saison. Hein. Et me dites pas, Mm. non, c'était pas le début de saison cette fois. Avec un De'Aaron Fox en feu, quoi. Non, ouais, moi je suis d'accord avec Arthur. Au final, c'est une récompense importante. Et je trouve que c'est bien qu'elle soit mise en valeur. Parce que le sixième homme, il est pas dans le 5 majeur, mais c'est tout comme, quoi, quasiment, tu vois. Et pareil, Tim Hardaway Junior, j'aime beaucoup. Après, moi, je partirais sur quand même cette fin de saison des Kings, un peu fantomatique. Et puis elle correspond aussi avec sa blessure. Là, ça fait Ouais, quelques semaines qu'il est blessé. Et bah, on voit que les Kings tournent moins bien. Ils ont un peu dégringolé au classement. Donc ça montre aussi ouais, son importance dans cet effectif. ouais. C'est difficile de me prononcer. Moi, j'aime bien Nasrid quand même, qui Il s'est faut bien en choisir. montré. Hein. Il me faut un choix là, mon Johnny. Ouais, ouais. Bah, je vais partir sur Nasrid. Ah bah t'es peut-être pas tant. Tu t'y connais peut-être un peu plus en basket que ce que je pensais. Parce que moi, je vais être Bah, d'accord avec toi. en tout cas, je Je m'y vais. connais mieux qu'Arthur, donc. Ouais, c'est sûr. Oh. Putain, Arthur. On nous a ramené un expert. Non, non, joke, Euh, joke. et ouais, moi je pars sur Nasrid aussi, justement parce je trouve que c'est un complément parfait et il s'embrique bien dans le jeu des Timberwolves, qui sont une équipe très défensive, comme tu l'as dit, et c'est la force de cette équipe-là, hein, c'est la meilleure défense de la ligue. Et quand tu sors, tu es obligé d'un moment de sortir un des deux, et ben tu peux ramener un Nasrid qui va pas te faire baisser en qualité de défense. Et moi, c'est ça voilà, qui fait que je le mets au-dessus, c'est que c'est cet impact qu'il a sur l'équipe et le fait que bah, quand il rentre, il y a vraiment zéro drop dans cette catégorie qui est la Mm. défense et qui est importante Ah ouais. pour Minnesota. Euh, et la deuxième raison, c'est le ranking de l'équipe, quoi. Quand tu vois que Minnesota se bat pour la première place à l'Ouest, alors que justement les Kings, comme on l'a dit, galèrent un peu plus en cette fin de saison. Donc voilà, moi je Ap- partirai sur Nasrid. Après, le ranking de l'équipe, c'est hyper, enfin, c'est un paramètre à prendre en compte, mais on va voir par la suite que ça fait pas tout non plus, quoi. Ça fait pas Ah, tout, mais bon, sur les récompenses comme ça, je crois que je sais où tu veux en venir, mais sur le poste de rookie de l'année, c'est quand Ouais. même pas pareil parce que Non, 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 bien sûr. voilà, Mais souvent les absolument rookies de l'année d'accord sont avec dans les toi. petites équipes. Tu as fait une très bonne analyse. C'est vrai que Merci. le, le niveau de l'équipe ne descend pas. Et les big men déjà présents sont tellement dominants que c'est quand même une très belle performance d'avoir les épaules solides comme ça. Ouais. Puis j'aime bien son style aussi. C'est pas que un big man qui va être, tu vois, gros costaud, qui va jouer Mm. dos au cercle et mettre des gros tomards, mais il a une bonne main, il peut pénétrer, tout ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. pour revenir à ce classement quand même du sixième homme, je regardais vite fait là, les précédents vainqueurs de ce trophée, c'était quand même tu vois, des sacrés joueurs. Moi, je reste un peu sur ma fin cette année, sur le sixième homme, Ah parce que ouais? tu avais des joueurs comme, tu vois, tu as des joueurs comme Austin Reeves, on le savait, qui sont quand même des bons joueurs, qui sont capables de belles fulgurances. On a, comment il s'appelle, Cole de Orlando. Bon, on avait Cole Anthony, ouais, on a En Bogdan sixième homme? Bogdanovic. Ouais, c'était début de saison, il jouait titulaire et tout, mais vu qu'il tourne un peu à droite à gauche, je pense qu'il Ah, était mais tu dans veux dire dans les nommés, qui étaient dans la Oui, course. Ah oui, ok, je croyais que bien tu sûr, bien parlais sûr. des Après, précédents sixième il hommes. a Je me Ouais, moi disais oui, aussi, Austin oui, ouais, Reeves, non, c'est je non. bizarre. comprenais pas. Non, dans les précédents sixième hommes, on a par exemple un Lou Williams quand même qui Ouais. était, Bah, lui, c'était une légende du il sixième prenait homme. presque les 30 points ou même historiquement, Jamal je me fais Crawford. penser un peu à Jamal Mm. Crawford. Voilà, alors là,
c'est aussi Ouais. sixième homme. Bah, Mais l'année ouais, non, dernière, c'était Brandon, Tyler Hero il y a ouais, 2 ans. Tyler très bon Hero joueur. Tyler Hero qui faisait aussi, une on énorme voit quand même. saison. Mm, Jordan Clarkson à l'époque où les Jazz étaient Bien dominants sûr, avec Rudy et Donovan Mitchell. Donc ouais, il y a des gros joueurs. Après, je te trouve un c'est peu pour ça. dur avec Malik Monk et Naz Reid. Je trouve que ça reste quand même des super joueurs. Non, c'est Euh, des super joueurs, mais j'aurais aimé, tu vois, qu'il y ait un peu plus ce côté star. Par exemple, Bogdan Bogdanovic, que j'adore, qui est un sacré joueur. Il peut tirer de n'importe où, défendu, ouais. pas défendu. Il peut prendre chaud ouais. en 30 secondes. Tu vois, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut dans le classement, plus de points. C'est un peu ça. C'est un peu Mm. mon regret de cette Ouais. année, je dirais, de ne pas avoir un sixième homme qui score un scoreur fou, comme pourrait l'avoir Austin Reeves, comme il l'a de temps en temps. Après, je crois qu'il n'a pas été épargné par les blessures cette Mm. année, enfin, comme les Lakers en général d'ailleurs. Mais c'est pour ça, un sixième homme, Ouais, moi un peu j'aime beaucoup déçu, Nasrid. Je entre t'avoue que guillemets. j'ai un petit faible pour lui, donc je suis peut-être un peu biaisé sur mon jugement du classement dans son ensemble. Mais j'aime bien Nasrid et bah, il est choisi pas à l'unanimité cette fois, mais meilleur sixième homme du Poteau Sport Club. On va enchaîner les gars parce qu'on a passé pas mal de temps sur ce sixième homme. On va enchaîner avec le meilleur défenseur de l'année. Et ça y est, on part sur une première récompense qui va beaucoup nous intéresser, nous, en tant que Français, car on a deux joueurs français, deux tricolores, qui trustent les deux premières places des favoris. Donc, on aura sûrement un Français qui va succéder à Jared Jackson Jr., le pivot des Grizzlies. Pour pour la récompense de défenseur de l'année, évidemment, on va regarder des stats beaucoup plus défensives, hein. Donc, on va regarder les contres, les interceptions et les rebonds, évidemment, mais il y a aussi la régularité qui compte et l'impact sur la performance globale défensive de l'équipe. Messieurs, on a eu un petit push de Victor et de plus en plus dans les médias, de par ses contres qui augmentent, de par ses rebonds aussi qui ont pas mal augmenté sur cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'il peut aller chercher ce titre de meilleur défenseur de l'année face à Rudy Gobert? Euh, On commence direct comme ça. ouais, parce Ah, que parce que pour moi, moi, Pas j'aurais de bien débat. rajouté un joueur dans ce classement. vas-y, fais-toi plaisir. J'aurais bien rajouté Daniel Gafford, mais après, il arrive un peu tard à Dallas. Ouais, ouais, c'est vrai que Mais quand bah, même, gros impact sur ça Dallas. correspond, Mais ça ça fait du correspond bien, aussi ouais. avec c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça correspond aussi avec la montée en puissance des Mavericks sur cette fin de saison où Absolument. Ouais. ils avaient toujours Luka, Kyrie qui étaient monstrueux, mais il leur manquait un peu cette aide défensive et cette présence dans la raquette. Et c'est vrai que lui peut l'amener. C'est vrai qu'il n'est pas dans le classement, c'est un bon point. Il Bon, aurait pu y être, mais après, c'est vrai que sa première partie de saison est compliquée. je- Il était aux Pistons, hein, c'est ça, avant d'arriver ou à euh, je- Washington. Enfin, il à était dans une équipe en à perdition, Washington, quoi. je crois, à Washington. Ouais, c'est Pas ça. dire de bêtises. Mais bon, de toute façon, je lui aurais pas donné dans tous les cas, mais vu que depuis le début, est-ce que vous rajoutez quelqu'un, est-ce que vous rajoutez Mhm. pas quelqu'un, j'aurais Non, bien mais tu vois, rajouté lui. Ouais. comparé à Anthony Davis, qui pour moi, je trouve, bah alors, c'est un très bon défenseur, hein, on le sait depuis des années, mais l'une donc, la dernière stat là, c'est les points point against, donc les points encaissés. Ils ont la même défense que les Spurs au final. Donc tu te dis, Ah, est-ce mais Ouais, que il manque avec ces stats d'impact. là, j'allais faire le parallèle en plus. et donc c'est compliqué, moi je trouve, de mettre Anthony Davis aussi haut dans ce classement. Ah, d'accord, dans ce Euh, sens-là. Bah ouais, parce enfin, Ah, mais pas de Davis, pas de Lakers, hein. oui, non mais d'accord, mais je parle défensivement. Tu peux pas dire Oui, qu'il rayonne sur la défense de toute l'équipe, ce qui est un critère très important dans cette récompense, alors qu'ils prennent 117 points dans la vue. Victor, c'est un cas un peu différent, tellement l'équipe est désastreuse autour de lui, hmm, et ils sont derniers de la ligue, tu vois. Mais je pense ouais. que la défense, c'est un des points faibles des Lakers, et avoir Anthony Davis dans ce classement-là aussi haut, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, Alors, c'est en que mon plus, avis. je pense que Anthony Davis, tu vois, alors j'ai pas les stats sous les yeux, mais il me semble que son plus en minus, c'est que nos amis américains sont très fans de toutes les statistiques en tout genre. Il me semble que le plus en minus de Anthony Davis, c'est pas bon du tout, c'est-à-dire qu'ils encaissent autant de points quand il est là, quand il est pas là. C'est pas du tout le cas de Victor Wembanyama qui, quand il est sur le terrain, transcende, fait passer des Spurs en l'une des pires défenses de NBA à la quatrième meilleure défense, Ouais, je crois. c'est incroyable. Donc ça, c'est assez quelque chose. Après, on voit aussi dans ce classement qui, malheureusement, il n'y a qu'un extérieur, ce qui est Ouais. toujours dommage. On aime bien voir
Moi, j'aime bien voir des extérieurs, des Marcus Smart. Ça fait Gary toujours Payton plaisir. Bon, Jr. Gary Payton, même Gary Payton père, hein, Ouais. sacré Mais, joueur mais de c'est glove. intéressant ce que tu dis parce que j'écoutais NBA Extra hier ou avant-hier et Jacques Monclar disait qu'il faudrait peut-être quasiment avoir deux récompenses pour le défenseur de l'année, une Ah oui, intérieure et une des arrières. Et oui, je trouve oui. ça hyper intéressant parce que voilà, tu as la Mmh. versatilité, le mec qui peut défendre sur tous les postes arrière. Et là, quand on voit les stats, évidemment, en étant un extérieur, bah, il n'a pas les mêmes stats au rebond, au bloc que les big men. Et donc, c'est un peu biaisé quoi, Ouais, pour les extérieurs. et surtout que c'est plus souvent les extérieurs qui ont des stats plus élevés au niveau des interceptions parce qu'ils sont plus à même d'avoir ce rôle-là. Mm. Ouais, non, et puis après, même en termes d'impact, c'est sûr que c'est difficile de mettre au même niveau le meilleur défenseur extérieur, même quand Marcus Smart était élu DPOY. C'est compliqué quand tu as une grande tour dans la raquette d'avoir un tel impact. Ouais, bah, Après, c'est les protecteurs de cercle souvent Ouais. qui ouais, sont récompensés. Quoi. Et surtout en NBA où tout le monde peut rentrer, slasher, ça va vite, le Mm. jeu est athlétique, c'est primordial d'avoir et un big man pour fermer le cercle. pour finir sur ce classement, parce qu'on on s'étale un peu, mais Jaren Jackson, qu'il avait gagné l'année dernière, il aurait pu pas y prétendre, mais c'est dommage que Jam Warren se soit blessé, parce que les Grizzlies auraient pu faire une belle saison, et je trouve qu'il n'a pas été dégueu du tout cette saison, un peu Bah, esselé c'est de le leur seul star. Ouais. c'est le seul qui a répondu présent chez les Grizzlies, qui n'a pas Ouais. été blessé, enfin, pas trop blessé, on va dire. Après, ouais, je pense qu'il était juste trop esselé et que Ah, la saison des clairement. Grizzlies ont fait qu'il pouvait pas prétendre à ce classement, quoi. Ok. Alors, messieurs, Rudy, Victor, Rudy, Johnny, tu pars sur qui? Moi, je vais partir sur Rudy. Je vais partir sur Rudy. Je vais partir sur Rudy parce que bah déjà en termes de stats, c'est similaire, ça se tient. Ensuite, Minnesota est tout en haut de la conférence, donc c'est pas un hasard. C'est Et en meilleure défense de toute la ligue avec seulement meilleure 106 défense de points toute la encaissés ligue. de moyenne. Depuis que Kat s'est blessé, on aurait pu penser à une petite chute, mais non, pas du tout. Donc ça renforce encore plus ce sentiment de défense. Il a déjà gagné 3 fois, donc c'est pas non plus un hasard. Donc c'est pas parce que tu l'as déjà gagné que tu peux le regagner, faut le mériter. Mais je trouve que ça serait beau pour la legacy, pour l'histoire, pour la stat, pour le pied de nez à Draymond Green. Et après, par rapport à Victor, ben ouais, les Spurs, Il l'aura dans un an, quoi. ouais, il aura dans un an et pour les 10 prochaines années, tu vois, si ça se Voilà. trouve. Mais ils sont trop bas dans la conférence et malgré la stat qu'a rappelé Arthur, sans Victor, 29e défense, avec Victor, 4e défense de la ligue, Ouais. quoi. Donc ça, c'est impressionnant. Et bon, et est-ce qu'on peut donner un titre de rookie et de défenseur la même année? Ça, encore une fois, c'est de la politique, quoi. Ouais. Donc à Ouais. voir. Un Ah, un Européen euro, Ouais. qui, bon, Mais ça, après, il est presque américain, hein, Victor. ça... mais ça peut amener à un autre débat aussi Maintenant. parce que là, donc Rudy est peut-être en train de faire la meilleure saison de sa carrière, en tout cas, peut-être pas au niveau du scoring, mais dans l'impact qu'il a sur l'équipe parce qu'il a déjà deux énormes scoreurs avec lui, avec Anthony Edwards et Kat. Il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. ouais, Il est ou en course. collectif du moins. Oui, collectif, Collective, on mais va dire entre guillemets. il a un rôle prépondérant dans ce collectif et moins focus sur le scoring, mais très très Que Ouais, défensif. Utah, oui. Et il est favori pour remporter son quatrième titre de défenseur de l'année, c'est incroyable. ce qui serait un record, il me semble. Absolument. Est-ce que Rudy est peut-être le meilleur Euh, défenseur de l'histoire? Troisième non, ou Ben quatrième? Wallace, il en a eu 4. Hein. J'ai les stats Ouais, Ouf, devant les yeux. voilà. Un ah record non, égalé. mais Meilleur Un record défenseur égalé. de l'année. on peut ouvrir le débat. Hein. Quatre titres de défenseur de l'année avec quand même des vrais joueurs. Hein. Je pense à Anthony Davis, tout ça. Voilà. Hein. Moi j'aurais quand même déjà. Bon, déjà, sur après Rudy Gobert, on le sait, c'est une tour, ça défend fort. Tout le monde le sait que dans la raquette, il est généreux, il va se faire dunker dessus. Wembanyama aussi, d'ailleurs, ce qui est quand même
quand même quelque chose qu'on voit plus trop au NBA, hein, Mm. des joueurs défendre là où scorer 40 points, 50 points est presque devenu la norme. Mais il y a quand même des joueurs qui veulent empêcher de marquer. Moi, je suis quand même un peu, j'aimerais mettre Victor en deep boy. Il a un impact de fou, certes. Alors après, déjà, là, on n'a pas le nombre de minutes. Non. Ah ouais, Ah, Wembanyama, j'ai quand même plus de place beaucoup de sur le minutes. graphique. Et quand on additionne toutes les statistiques, hein, il faut voir que Wembanyama, en termes de blocs, Ah oui, c'est c'est vrai qu'on en a pas ahurissant, parlé. hein. Ça fait des nombres de blocs sur 2 saisons des 2 derniers Deep Boys. Quand on pense à Ah, c'est Rudy incroyable. Ouais. ou même, comment il s'appelle, Jackson l'année passée, Victor Wembanyama. Et même pour illustrer, je trouve quand même sa domination, parce que de toute façon, Victor Wembanyama, ça va dominer, hein, ça va dominer de partout, de l'extérieur, en défense, en attaque. Un ovni, l'alien, notre alien Mm. national. Là, quand on voit la possession, l'action, je pense que vous l'avez vu, c'est face à Memphis, je crois, où il se retrouve en 1 contre 3, en Ouais, contre-attaque. Il est Ouais. tout seul. Il est tout seul sous le panier. Personne ne veut y aller. Et même Mm. prendre un tir, ils on se font sait qu'il tourner le arrive ballon. Ouais. vite Ouais. Mais c'est ça, en fait. avec ses grands bras. Il C'est un révolutionne impact. il révolutionne la défense au final, parce que même en début de saison, quand il jouait plus 3, poste 4 et qu'il défendait du coup un peu plus extérieur, les mecs pouvaient pas shooter à 3 points. Mm. Il allait contrer des shoots à 3 points. Le nombre de comptes qu'il a sur les shoots à 3 points, c'est du jamais vu en NBA. Et comme tu le dis, il a une force de dissuasion qui est exceptionnelle. Bah ouais. Enfin, tu vois le nombre de mecs qui font demi-tour quand ils sont en pénétration parce qu'ils voient il y a l'ombre de Victor qui est au-dessus d'eux. Et ils essaient de passer en dessous, de mettre des petits scoops, des petits finger rolls. Et puis lui, il arrive et il bâche très souvent. Donc Mm. c'est sûr que niveau stats et niveau impact défensif, Et il n'y a pas au-dessus puis, de Victor Ouais. cette année. Mais pour moi, je le donne quand même à Rudy. Ouais, moi Parce aussi. que meilleure défense de NBA, parce que meilleur à la lutte pour la première place à l'Ouest. Ouais. ce Donc sera Là, peut-être son voilà, pour dernier moi, aussi. je le donne à Rudy. Voilà, je le donne à Rudy parce que c'est son dernier. Et après Victor, il pourra Son gagner barreau ça coup d'honneur. 6. là où Voilà. Arthur a bien fait de marquer le 13 sur la stat des blocs, c'est Mm. impressionnant. Premier de la ligue. Et Euh, je vais en rajouter une, même si je peux me permettre. Je crois que Wembanyama actuellement a plus de blocs en une saison de NBA que 70% des joueurs de l'histoire de Ouais. c'est même NBA. plus. C'est même Je crois plus. que c'est 85 ou Ouais, 90, c'est C'est n'importe quoi. hors Après, norme. bon, tu Après, veux moi, mettre un j'espère. Nate Robinson ou un Isaiah Thomas, ils sont pas allés Non, chercher mais beaucoup de bon, comptes, quoi. tu vois ce J'espère que je veux juste dire. Quand par même. rapport à Rudy, parce qu'on dit souvent que la NBA c'est de la politique, enfin qu'il y a une part de politique. J'espère juste qu'il subira pas un déni de sale gueule. Surtout quand cette saison il a encore ouvert sa gueule, à tort ou à raison, hein, mais quand il a dit que les arbitres étaient Mm. vendus, etc. Il a Ouais, fait ouais. ça. Là. Donc j'espère qu'il subira pas ça, parce que s'il subit pas ça, je pense que c'est lui qui le mérite Ouais. largement et amplement, quoi. Ouais, j'espère qu'on va Et pas ça le serait donner à dommage un hein, s'il Anthony subit ça. Davis ou Et, un Bam Mm. Adebayo, vraiment. et on va Ça passer, Ah m'embête. ouais. on Ah, peut ça passer rendrait un fou. coucou à Gilbert Arenas, hein, l'avant zéro, grande star de Washington, sacré joueur. Pour ceux qui connaissent pas, c'était sûrement le premier joueur à mettre des 3 points du parking, du milieu de terrain, vraiment un joueur assez spécial qui maintenant lui aussi a pris comme le vent en poupe est au podcast, hein, pas qu'au Poto Sports Club. Mm. Il y a des anciens joueurs comment il s'appelle, Pat Flynn, c'est l'ancien de JJ OKC, Redick aussi, des ouais. prédictions mis. Bon, tu vois, j'ai un peu moins de soucis. Et là, Gilbert Arenas, il a tapé sur nos Européens. Il a dit que nos joueurs n'avaient pas d'impact défensif, que Ouais, Rudy Gobert, c'était un peu une mauviette. Bah, ça, c'est ouais, pas non, mais. possible, hein, quand on voit l'impact de Rudy, comment on voit comment il va au charbon. Et même quand on voit, je dirais, de toute façon, le basket que prennent les Européens, la défense, si on regarde quand il y a des petits matchs transatlantiques, hein, des clubs européens qui jouent, c'est des clubs NBA comme en pré-saison souvent. Enfin, c'est pas le même basket, c'est un basket beaucoup plus défensif et tout. Et de dire que, moi je suis pas d'accord, je pense que justement, bien au contraire, tous nos joueurs européens ont peut-être pas les qualités athlétiques, mais en défense, même en termes de stats, hein, ça donne des Rudy, ça donne de plein, même des Nicolas Ouais. Batum, pour parler de nos Frenchies qui sont Mm. juste
polyvalent Ouais, moi polyvalent de j'essaie de tout, pas quoi. prêter trop attention à ce genre les Draymond Green, Ouais, les Gilbert Arenas, tout ça qui sont juste là pour aller provoquer en fait et chercher du buzz pour leur Bien sûr. podcast. ouais. Ça m'intéresse pas. Enfin, je trouve Bah, ça encore pire, je trouve pour Draymond Green qui bah, lui est encore joueur, Encore encore joueur, payé c'est par vrai. la ligue, enfin par sa franchise et qui se permet bah, d'aller dire des âneries pareilles. Et lui, Bref, j'ai même pas envie de m'étaler là-dessus. en plus de ça, je pense qu'il a vraiment la haine contre Rudy, quoi. Donc, Sans blague, bah, il a essayé de l'étrangler il y a 3 mois. Je pense que ouais. Bien vu, John. Je pense qu'ils s'aiment pas trop les ben, deux. gros, je suis connaisseur, voilà, je regarde un match par mois. Bon, Je allez connais, les quoi. gars, on va enchaîner là parce qu'on a passé un quart d'heure sur le poste de meilleur défenseur de l'année. Qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec les récompenses Rookie de l'année et MVP. À tout de suite. Et on enchaîne du coup avec le titre de Rookie de l'année qui semble promis à Victor Wembanyama. On peut même se demander s'il va être élu à l'unanimité, devenir le sixième rookie de l'histoire à être élu à l'unanimité. Début de saison serré dans la course pour le rookie de l'année entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Et donc il y avait les très bonnes performances de Chet Holmgren d'un côté et OKC qui tournait à fond. Et de l'autre, Victor qui faisait des bons éclats, qui avait des bonnes stats, qui faisait ses stats, mais dans une équipe des Spurs qui enchaînait les défaites. On se souvient de cette série de défaites 17, il me semble que c'était. Et puis une deuxième partie de saison où Victor a été repositionné poste 5 et où là, il a complètement éteint le débat avec des performances exceptionnelles tout au long de la saison. Les Spurs qui ont commencé à gagner quelques matchs par-ci par-là, qui ne sont plus derniers de la conférence Ouest d'ailleurs après leur victoire face aux Nuggets hier. Ils ont laissé cette place à Portland. Donc voilà, pas trop de débat, je pense, sur ce titre de rookie de l'année qui récompense évidemment le meilleur première année en NBA sur ses performances statistiques, sur sa régularité, le rôle qu'il a au sein de l'équipe et les minutes jouées, mais aussi le leadership et la maturité. Et enfin, comment il s'adapte au jeu de la NBA et s'il y a une progression tout au long de l'année visible, ce qui est clairement le cas de Victor. On a vu qu'au début, peut-être, il était un peu malmené physiquement ou qu'il avait voilà, quelques difficultés à se mettre dans le rythme. Et puis, sur cette fin de saison, il est tout simplement énorme. Hein. Il a des stats de peut-être troisième équipe All-NBA. Donc voilà. Énorme saison de Victor Wembanyama qui va être sûrement récompensé par un titre de rookie de l'année, les gars. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette première saison de Victor, de son duel à distance avec Chet Holmgren et de ces trois autres aussi rookies qui sont dans ce classement? Euh, Bah, vas-y, commence, Arthur, si tu veux. Bref, quand même, je lance, on va dire que déjà, je suis pas très fan. Moi, j'aime pas quand, au milieu d'un classement de rookies, on a un joueur, certes, qui s'est blessé l'année passée, mais qui est dans le classement des rookies. Ça, c'est quelque Ouais, chose, je comprends pas. Mais c'est biaisé, même ça. personnellement, hein, après, peut-être chacun son avis, mais moi, j'aime pas ça. Sa deuxième année dans la ligue. Après, il Voilà, n'a quoi. pas C'est joué un pas, match. Il n'a pas joué un il a match. pas joué un match, il a pas joué un C'est la match. règle. C'est si tu n'as C'est pas vrai. joué un seul match NBA avant la saison, tu peux postuler au poste de Après, il y rookie de avait l'année. Ouais. déjà eu aussi avec Avec Ben Embiid, Simmons je et. crois, Après, aussi. Ben Simmons, je ouais. suis C'est d'accord avec assez. Arthur. Bon, Certes, t'as pas joué un match, mais t'es toute l'année baigné dans le haut c'est niveau. Alors, ça. je sais pas s'ils se déplaçaient ou pas, mais tu t'entraînes avec ces gars-là, tu les côtoies, Il a C'est déjà sûr. commencé tu la sens le parquet, transformation le cuir, physique. c'est pas pareil, quoi. C'est sûr qu'il partait avec un petit temps d'avance, Chet C'est Holmgren, et ça. ça peut expliquer un peu qu'au début de la saison, il ait eu les 2 premières récompenses, je crois, de rookie du mois. Mm. Voilà, ça peut expliquer un peu le temps d'adaptation qui était nécessaire à Victor et qui après, on a vu sa progression. Ouais. Après, on peut aussi dire que déjà, bon, sacré duel, sacré de joueurs qui en plus se ressemblent un peu dans leur style, dans leur physique. Mais c'est quand même des joueurs qui se connaissent depuis un petit moment, hein. Ils se sont Mm. affrontés plein de fois, notamment avec leurs équipes nationales respectives. Même si je crois sur je crois que c'était le dernier mondial U21, on a une brochette dans le top 5, c'est une sacrée équipe, où il y a même le pivot canadien qui, je pense, l'année prochaine nous fera aussi parler de lui. Mais non, Victor beaucoup critiqué au début, laisse de répondre, s'adapter, beaucoup de craintes de blessures, très bien managé au début par C'est vrai. Eugénie et Greg Popovich, hein.
de pas vouloir le faire trop jouer, le laisser sur le banc quand il y a des back-to-back, c'est-à-dire qu'il joue d'un jour à l'autre, qui mine de rien est assez. On voit pas ça dans tous les sports, quoi, on va dire. Mm. Sachant que des fois, en plus, c'est dans un road trip, hein, donc ils prennent un avion ou quoi, ils se déplacent. Donc, non, c'est pas saison de victoire. C'est que le début, statistiquement, c'est sûrement la première de sa carrière et peut-être la pire de sa carrière. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est C'est fou. ça qui est fou. Putain. Il va On tourner en va triple-double avec avoir, les contres à la fin de sa carrière, tu vois. c'est notre Kylian Mbappé, c'est notre Kylian Mbappé du basket. On espère qu'il va aller tout là-haut, hein. Rien d'autre à dire. Ouais, assez Ouais. d'accord avec toi. Euh, Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai bien aimé la saison de. Merde, comment il s'appelle? J'arrive pas à le prononcer. Podziemski. Ah oui, il fait très bonne fin Euh, de saison avec les Ouais. Warriors. Ouais. Cam Whitmore aussi, je l'ai trouvé bon. Mais bon, c'est du petit niveau par rapport à Victor. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve il y avait plutôt une bonne cuvée de rookies cette année. Ah ouais. Franchement, là, les 5, ils sont monstrueux. Il y en a Koulibaly, qu'on aurait pu peut-être rajouter. Bon, il s'est blessé. Mais Bilal, je trouve, il fait une On bête va de en parler un saison. peu de Bilal après, ouais. Et Qui est bien jeune aussi. ouais, Jaime Jaquez, j'adore. Ouais. Qui a été un peu la surprise Ouais. de ces rookies, qui est sélectionné, je crois, aux alentours de la 20e place Non, il en est sortant loin. du UCLA. Et il s'est très vite installé dans le 5 du Miami Heat, qui est Mm. quand même une équipe qui joue la première partie de classement à l'Est. Et ouais, j'étais même surpris de le. Alors, à un moment, je crois qu'il était même troisième du Oui, ladder. oui, Et oui. après, c'est vrai que Brandon Miller a fait quand même une très belle saison aussi, mais dans une équipe des Hornets qui était un peu en mode tanking. Donc voilà, ça a peut-être moins de valeur que les 13,7 points de Jaime Raquez Jr. Ouais. Et après, ouais, Brandon Miller, franchement, incroyablement fort aussi. Ce que j'aime bien là, en tout cas, des 5 qu'on voit, c'est que c'est des rookies qui sont titulaires dans leur équipe et qui sont installés, quoi. Ouais, et il y a Mais sinon, il y a la déception, par contre, Scoot Henderson, quoi. On attendait ce duel ah ouais, depuis un moment avec le numéro 2 de la draft. Non, numéro 3, il finit. numéro 3, ouais. Ouais, c'est Brandon Miller qui passe deuxième. Mais voilà, ouais, grosse déception de Scoot Henderson qui tourne, je crois, à 7 points de moyenne, 5 passes, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas une grosse saison. Et on attendait ce vrai duel avec Victor et Chet. Il n'en a rien été. Ouais. Et Alors que prétendait à la première place, hein, à la première place à la draft. Ouais. Souvent, c'est pas si simple que ça, et c'est ce que je rajouterais quand même, en parlant quand même Retourne à la salle, petit, là, t'as des progrès à faire avant de. en parlant quand même de Wembanyama. Franchement, allez, pas depuis les années 2010, qu'on a des belles cuvées chaque année de rookies. Là, je trouve que Victor Wembanyama, ça fait longtemps, limite, c'est depuis peut-être le Brandon, qu'on n'a pas eu un rookie qui répond vraiment à ce point aux attentes, parce que Victor Wembanyama, c'est game changer, Hmm. c'est Bah, l'avenir, clairement. on le voit, hein, moi j'avais l'impression que tous les week-ends, on disait, ouais, c'est la première fois qu'un rookie fait ça, ou alors c'est la première fois qu'un rookie fait ça depuis Shaq. Ouais, exactement. ou Enfin, on n'a pas Robinson, vu un quoi. mec aussi dominant depuis Shaquille O'Neal, qui est, même si lui considère Wembanyama comme juste un bol-bol qui travaille, en Bon, gros, je pense il disait je ça. pense qu'il a changé d'avis. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, il en depuis a parlé il y a pas longtemps, et il a essayé encore. Ah là là, ces En gros, il disait Américains, non, lâche pas l'affaire, hein. mais je disais pas qu'ils étaient au même niveau, je disais juste que si Bol Bol travaillait autant que Victor travaille, ils auraient le même niveau. Je dis, allez, allez. Ouais, après, c'est ça, c'est important de souligner aussi, quand même, pour Wembanyama. Déjà aussi, pour comment, enfin, sa carrière, comment tout est géré, le fait il était déjà numéro 1 de la draft l'année passée, il l'a attendu cette année, il s'est bien préparé, etc. Et puis, c'est son profil qui est quand même atypique. Au final, c'est pas la première fois qu'on le retrouve. Voilà, on a les Bol Bol, pardon, qui, même dès ses années universitaires, il avait le feu des projecteurs, hein, Hmm. sacré joueur. Mais la NBA, c'est un tout. Après, il faut prouver sur le terrain. Et Ouais, s'il y a bien un rookie qui nous l'a fait cette année, plus que Zion Williamson c'est vrai. ou Et beaucoup c'est d'autres, c'est Même notre AD, victoire hein, et nationale, hein. Anthony Davis qui était attendu aussi. Alors, il fait une énorme saison rookie aussi, mais c'est pas du niveau de ce que fait Victor, quoi. ouais, Après, je Et crois que c'est pas l'année de Kyrie de draft, là, c'est il me possible. semble. Anthony Davis, je crois que c'est l'année d'après, il me semble. Il me semble qu'il est Et drafté peut-être en c'est l'année d'après, ouais, 2012. t'as raison, il me semble. Il me semble qu'il est T'as drafté raison. en 2012. Parce ils sont tous les deux numéro 1 de draft, donc ils peuvent Ouais, pas. tout à fait.
sacré joueur. Bon, dans tous les cas, c'est pour les joueurs de la trempe de Victor, c'est un titre important à avoir. Enfin, c'était un titre important, absolument indispensable à avoir. Tous les plus grands l'ont eu, LeBron, Shaquille O'Neal, Checky Mommy, Robinson. Tu parlais de tout Ouais. à l'heure que la comparaison était faite, mais elle avait souvent été faite avec Robinson. Tim Duncan. Ouais, tous les plus grands l'ont eu, quoi. Ouais. Et Et à l'unanimité, ça m'étonnerait pas qu'il ait. c'est fort possible. Mm. Du coup, ce titre de rookie de l'année qui est promis à Victor Wembanyama, sauf énorme surprise. J'avais envie de parler aussi d'un autre rookie français qui a fait une super saison, en la personne de Bilal Koulibaly. Alors, c'est pas dans les standards ou au niveau de Victor ou de Chet, etc. Mais c'est quand même 8,4 points, 4 rebonds, 1,7 passes décisives par match et 27 minutes. Donc, dans le marasme qui était la saison des Wizards cette année, la catastrophe de cette saison, s'il y a un point positif à retenir, c'est pas Jordan Poole, c'est pas Kyle Kuzma, c'est bien Bilal Koulibaly. Oui, Et, clairement. et je trouve qu'il apporte aussi défensivement. Enfin, pour moi, il peut presque devenir un joueur alors peut-être pas au même niveau au scoring, mais à la Paul George qui base son jeu d'abord dans ses premières années sur une défense extérieure très solide. Voilà, je sais pas ce que c'est la limite pour Bilal et j'espère vraiment qu'on va le voir et qu'il va se remettre de sa blessure au poignet pour Mm. les JO parce que je pense avec Victor, ça peut faire et Rudy, ça peut faire une association qui fait des étincelles, quoi. Ouais, sacré joueur, hein. Sacré joueur. Il est jeune, en plus, il est très très jeune. Ah, il est de 2004. Pour vous dire Ouais. quel point c'est fou, il a 20 ans. Un défenseur, franchement, quand même, Ah ouais. en termes de défenseur sur l'homme, en termes de NBA, franchement, il n'y en a pas beaucoup de ce qu'il deviendra. Après, il faut confirmer, on sait souvent que c'est dur Mm. pour nos Frenchies. On pense à, je sais pas, à Ntilikina, qui est quand même un très très bon joueur de basket, hein, Ouais, qui n'a pas trop réussi à s'imposer en NBA. Plus récemment aussi, on avait Killian Hayes, qui Kylian Hayes. était Ouais. Ah, pareil, les deux quand même qui sont sans club maintenant. des Euh, prodiges. Et ouais. mm. Donc bon, on espère que pour Bilal que tout Après, je trouve continuera dès sa pour lui. première saison, il a réussi à plus prendre le rythme et à se mettre dedans. Et voilà, il est dans une équipe qui tourne vraiment très mal. Et lui, il arrive à sortir son épingle du jeu. Et je trouve ça vachement intéressant. Parce on a d'autres joueurs qui étaient aussi très prometteurs, même Théo Malédon, qui a jamais réussi à C'est vrai s'imposer. ça. Et je trouve que Bilal, il fait le taf d'entrée et qui va attirer l'attention de beaucoup d'équipes dans les prochaines années. Ouais, bien sûr. Et en plus, moi, je trouve que pour le coup, c'est le genre de joueur où les stats reflètent pas forcément son niveau de jeu parce que il a un aspect très défensif et ça se reflète pas forcément par le nombre de passes ou le nombre de points. Par d'autres stats, on peut assimiler la défense comme les blocs ou les interceptions, mais c'est même pas vraiment son rôle principal. Je trouve que il a une présence, une intelligence de jeu et il s'est installé petit à petit dans le 5 majeur Mm. de Washington, bon, jusqu'à sa Et puis blessure. son coach qui disait, pour revenir à ce que tu disais là, en termes de défense, son coach disait qu'il mettait Bilal sur le meilleur joueur adverse à Ouais. l'extérieur, tout le temps. Donc Et c'est déjà une énorme preuve de la qualité de ce ouais. joueur, quoi. Et il y a une petite donnée qui est assez importante, enfin assez cocasse, c'est que c'est le seul joueur intransférable de la franchise. Tous les Ok, je autres savais pas. sont transférables, sauf Bilal. Donc Ok. quand même, ça prouve l'importance qu'il a déjà à son jeune âge dans une franchise et l'impact et le niveau qu'il a, quoi. Ouais, et puis ils vont vouloir miser sur lui aussi dans le futur. Ouais, clairement. Et dans une franchise qui est en reconstruction, ça veut dire quelque chose parce qu'on essaie souvent de liquider un peu ces assets intéressants pour récupérer d'autres joueurs. Mais ouais, pas Bilal cette année. Mais Euh, sacré Vas-y. joueur collectif Ouais. pour conclure quand même, parce que c'est ça aussi qui est tout à la gloire de Bilal. Et on peut aussi parler brièvement de notre petit Sissoko, hein, aussi aux Spurs, qui a fait quelques allers-retours en G-League. Ouais. Mais pareil, il est très très jeune. Là, il a pu avoir un peu de temps de jeu Sur la fin de avec la saison. une, en sortant du banc. Donc cette année, les rookies français, pour l'instant, s'en sont bien sortis. On espère qu'ils confirmeront. Et Mm. pareil, cet été, au JO, qu'ils seront en forme. C'est
tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. On va passer, messieurs, à la star de cette vidéo, à la récompense individuelle ultime, le titre de MVP qui pour succéder à Joel Embiid. On vous dit ça tout de suite. Même Mania, moi. Allez l'équipe, on est parti pour la récompense ultime du coup de la NBA qui sera élu MVP, meilleur joueur de la ligue. Évidemment, là les stats, ça va être des stats très offensives qu'on va prendre en compte. Mais il faut aussi être dans partie de la campagne d'une équipe qui est dominante et la clé de cette équipe. Mais aussi, regardez, essayez de s'imaginer la performance de l'équipe sans lui. Quand on prend les Sixers sans Joel Embiid, par exemple, bah, c'est pour ça que c'était un candidat clair au titre de MVP, parce que quand il était là, il était encore deuxième ou troisième à l'Est, et en peut-être une trentaine de matchs qu'il a raté, une quarantaine de matchs, ils sont redescendus septième. Donc on peut mesurer l'impact et l'éligibilité au titre de MVP comme ça aussi. Et au-delà de ça, Donc, il faut avoir joué un certain nombre de matchs aussi maintenant. oui, exactement. Ouais. Il me semble que c'est 65, je crois. 65, ouais. Ouais. Donc voilà. Évidemment, Joel Embiid qui ne pourra pas se succéder parce qu'il n'a pas joué assez de matchs à cause de ses blessures diverses et variées. Mais dans ce top 5, on a Nikola Jokic qui a mené les Nuggets toute la saison, presque en triple-double, encore une fois. À l'heure où on se parle, alors j'ai fait les graphiques hier, peut-être que ça a changé depuis, mais je ne pense pas. Les Nuggets sont numéro 1 à l'ouest, mais c'est très serré avec les Ils ont Timberwolves perdu contre et les Spurs les. cette nuit, mais je suis pas Ok, Ouais. sûr que. Ah oui, donc ils sont peut-être plus premiers à l'ouest. Et le Thunder d'OKC. Donc voilà, on a Shea, plus de 30 points de moyenne. Luka des Mavs, qui est meilleur scoreur de la ligue avec 34 points de moyenne. Yanis, qui pour moi, j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre à sa place. Et JT, Jason Tatum, qui fait partie de la meilleure équipe de toute la ligue. Et ça ne devrait pas dire minute ici, ça devrait dire Est. Les Celtics. Messieurs, est-ce que ce classement vous va? Et j'ai mis aussi quelques autres candidats qui est un peu les 5 suivants dans le classement. Donc on a Demantas Sabonis, Anthony Edwards, Jalen Brunson, KD et Devin Booker. Pour répondre à ta question, on est sur une égalité presque parfaite de OKC, Minnesota et Denver. Enfin, il y a une égalité parfaite, mais je t'avoue que je sais pas comment on C'est au départage. tiebreaker, Ouais. c'est au tiebreaker, Ouais. c'est confrontation Donc ça directe. fait OKC, Minnesota, Denver avec 56-25. Ok. Alors messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chafouine un peu dans ce classement? Quelqu'un que vous auriez mis plus bas, que vous auriez pas mis du tout, remplacé par un des 5 peut-être qui sont en dessous? Arthur, Johnny, qui veut y aller en premier? Je vais C'est parler en difficile, premier ouais. d'Anthony Edwards quand même, hein. The Ant, qui mine de rien, a élevé son niveau de jeu, hein. Il est dans la discussion au MVP. Franchement, moi, je le mettrais bien sixième et limite plus haut, hein, sans souci. Puis C'est vrai qu'il manque un il a joueur de un impact, Minnesota. Ouais. Ouais, moi je suis il a d'accord un avec toi. impact incroyable. C'était Sacré joueur. C'était le joueur que Il sait j'avais, tout c'est le joueur que faire. j'avais préparé aussi un peu comme voilà un snub entre guillemets, les joueurs snobés par la ligue dans les classements. Et je l'aurais même mis à la place de Yanis, tu vois, ou peut-être fait monter Tatum et lui en 5. Mais ouais, je Ah, trouve parce qu'il que a un impact énorme. C'est le leader c'est le d'une des leader, meilleures tout équipes à de fait. l'Ouest. Hmm. Il a vraiment pris cette place d'option numéro 1 à 4. Et il est monstrueux. Alors, j'ai pas cette stat exacte, mais bon, il doit être aux alentours des 30 points de moyenne aussi. Ouais, c'est ça. Le joueur spectaculaire qu'il est a dunké sur toute la ligue. Et quand tu vois Yanis bon, les Bucks sont deuxième à l'Est, mais c'est quand même pas une saison ils sont très 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 loin des Celtics, plus loin que ce qu'ils auraient aimé, je pense. Et au final, c'est pas une saison grandiose non plus des Bucks. Ouais, non, Anthony Edwards, hein, franchement. On sait que les prochaines années, il sera plus haut dans la discussion, très Mm. certainement, hein. C'est comme, après, c'est des jeunes joueurs. Je trouve qu'il faut aussi le temps. Tu vois, comme Jason Tatum. Jason Tatum, cette année, il a énormément progressé, mais on va dire que c'est sur le plan collectif, hein, que Boston Mm. a vraiment tout fait cette saison. Après, ça va être Même dans les Jaylen playoffs. Ça va Brown. être dans les playoffs qu'on l'attend, Ah, Tatum, hein. C'est c'est pas en saison exactement. régulière. Même Boston, on les attend qu'en playoff, hein. Ils se sont préparés.
au vu des saisons passées et tout, on espère que cette année, hein, impatiemment, ça sera la bonne. Mais ouais, les Américains lui reprochent beaucoup le fait qu'il soit pas très clutch dans le quatrième quart. Son pourcentage n'est vraiment pas bon dans le quatrième quart et quand ils sont menés notamment. Mais bon, quand on a le meilleur bilan de la ligue, certes, premier de l'Est, hein, c'est pas la jungle de l'Ouest, mais meilleur bilan de la ligue. Une équipe très très collective. Kristaps qui a fait du bien, franchement, Boston. Boston, belle équipe, hein. C'est sûr que ce Ouais. sera pas le MVP, mais au moins je trouve que c'est le joueur collectif d'une belle équipe. Pas un MVP, mais Mm. un franchise player qui fait gagner son équipe. Ouais. Bah, moi, je suis assez partagé pour ce titre de MVP. Alors, moi, Et t'aurais pas mis, attends, juste pour sur ton classement là, ça te va? Moi, j'aurais bien vu un Jalen Brunson aussi, peut-être un peu plus haut, C'est qui vrai, fait une super saison avec les Knicks, qui a et une step up super fin de saison. avec la blessure de Julius Randle, où il a vraiment maintenu le cap de cette équipe. Donc voilà, j'aurais pu penser aussi à lui, mais vas-y Johnny, Non, pardon, je t'ai t'inquiète. coupé. Non, mais je suis assez partagé. Cette année, je trouve que c'est assez difficile d'avoir quelqu'un qui sort vraiment du lot, qui se démarque. Concernant Giannis, ouais, ok, certes, ils sont deuxième, mais je trouve que les Bucks, ils font une saison un peu bizarre. Euh, Pardon. Et en plus, à ce qui paraît, Giannis, il en fait qu'à sa tête en ce moment, à l'intérieur de la Ouais, même dans franchise. ses Ouais. sorties dans les médias et tout, je Mais trouve bon, qu'il en fait à la trop, limite, c'est trop à dans côté. l'ensemble. Et concernant Tatum, ben, je trouve que le MVP, c'est l'équipe, quoi, au niveau Mm. des Boston. Pour le coup, vraiment, un bête de collectif, comme Arthur disait, Porzingis, Brown. Difficile de, Derrick ouais, de White. sortir un joueur de là. Et là, je suis quand même plutôt d'accord sur les trois premiers. Mais franchement, me prononcer, hyper difficile parce que Jokic, il finit en fire. Shea un peu moins et Doncic depuis l'apport des défenseurs, franchement c'est incroyable ce qu'il fait, quoi. Je sais pas. Allez, bah les gars, Moi il va me je le falloir donnerai à Doncic, moi. Ouais. Doncic. Ok. Arthur. Ah, ouais, moi aussi, hein, Luka, sans hésiter, même, je dirais, même Ouais, s'il doit meilleur scoreur de la ligue, ouais, c'est pas faux. meilleur scoreur, si on regarde même sur toutes les dernières saisons, il était dans je sais pas, dans le top 3 MVP de chaque année. Bon, Jokic, on le sait, c'est le joueur d'une des équipes les plus dangereuses de l'Ouest. Ah Le ouais. problème, c'est que sans lui, c'est plus dur, hein. On a des joueurs qui sont exclusivement dépendants. Je sais plus c'est quoi le chiffre, mais par match, il fait au moins 4 ou 5 passes décisives à Aaron Gordon, un Hmm. petit jeu simple en triangle entre les deux intérieurs. Donc, c'est pas pareil. Je pense que le vrai MVP, et de toute façon le meilleur attaquant de la ligue, je pense, et j'espère que ce sera considéré comme ça, l'un des futurs meilleurs attaquants de toute l'histoire de l'NBA, c'est bien Luka, hein, capable de porter une équipe tout seul. Avant, il le faisait. Là, cette année, euh, Dallas c'est bien reconfiguré au fil de la saison Ouais. pour devenir plus dangereux et Attention, ouais. meilleur collectif. Ouais, ça peut être une surprise en playoff. Et ouais, non, je pense pas qu'il y ait de débat je pense pas cette année qu'il y ait de débat. LGA, ce sera la prochaine, on va dire. Il est encore un peu jeune. Comme Lucas, faudrait qu'il patiente un peu, qu'il nous claque encore une saison comme ça. Ouais, c'est vrai, Et ouais, ce bien sera vu, notre ouais. MVP. Ouais, Mais moi après, je trouve que je suis partagé entre Lucas et Shea. Parce que je trouve que Lucas est quand même bien entouré avec Kyrie. Alors c'est vrai que et il a certains role players avec lui. Shea, c'est quand même une équipe très jeune et il arrive déjà lui aussi qui est jeune, il a quoi, 24, 25, un truc comme ça. ouais, Il arrive déjà à se poser comme leader, à amener une équipe qui a 22 ans de moyenne d'âge tout à au fait. sommet à l'Ouest, quoi. Donc moi c'est pour ça que pencherai plus vers Shea. Hmm. Et la deuxième raison, c'est que Luka, au début, les Mavericks ont eu beaucoup de mal, hein, jusqu'au All-Star Ouais. Break. Et alors, c'est vrai que c'est la meilleure équipe de la ligue depuis le All-Star Break. Mais voilà, c'est son début de saison qui, pour moi, le blesse un peu, enfin, dans ce ranking. Et c'est pour ça que je partirais plus sur SGA qui a fait une saison tout simplement exceptionnelle et qui avait déjà commencé la saison dernière en étant dans les meilleurs scoreurs de la ligue et là qui a en plus un impact où il amène son équipe à la victoire, quoi. Donc pour moi, je partirais plus sur SGA. Ok.
Voilà. Mais j'entends, je me plie à la démocratie et le MVP du Poto Sport Club sera donc Luka Doncic. Et, et- Ah, tu voulais dire quelque chose sur le... Ouais, pour Luka, quand même, je dirais que c'est quand même c'est le joueur, je trouve, de la NBA, de la NBA actuelle, hein, sur les quelques dernières saisons. Tu vois, qu'il soit entouré ou pas entouré, il va réussir à créer. C'est un playmaker. Très peu de joueurs, franchement, de toute façon, quand je vois comment tout le monde l'adoube, hein, entre guillemets, c'est un des seuls joueurs, on va dire, je sais pas, comme LeBronesque, on peut dire, Hmm. qui peut tout faire. Et moi, ce que je dirais, ouais, c'est comment il s'est adapté très vite maintenant. C'est du triple-double chaque saison. Enfin, non, Lucas, Ouais. ça va être grandiose. J'espère qu'il aura son MVP. Ça lui ferait du bien parce qu'il est un peu boudé par les Américains du fait de sa jeune carrière Bah après, précoce au Real Madrid. il a aussi un peu une attitude qui plaît pas des masses, à être un peu le râleur tout le temps, à râler avec tout le temps avec les C'est ça, arbitres, avec les arbitres. à Ouais. s'embrouiller souvent, à être voilà un peu enfant pourri gâté, tu vois, je trouve. Ouais, mais moi j'aime Et bien ce côté génie et en même temps un peu sale gosse dans une ère où tout le monde. t'aimes bien les bad boys, toi. Ouais, dans une ère où tout est lisse, j'aime C'est bien, pas C'est faux, tu vrai. c'est pas vois. faux. C'est comme rien à voir, mais c'est ça que j'aime bien aussi chez Victor. Lui, c'est pas un bad boy, mais tu sais, il a ce côté. Il commence un peu à assumer. Franc du collier Ouais, aussi, je suis le meilleur, tu vois. Sans dire je suis le un peu à la meilleur. Kylian encore une Ouais, fois, un peu à la Kylian. et C'est exactement. Et vrai. moi, j'adore ça en fait. Je comprends, je comprends. Bon, de toute façon, on sait tous que si Embiid avait été en forme, il aurait été élu MVP dans tous les cas. Il était monstrueux. Mais bon, Jonathan Kuminga a décidé de lui sauter à pieds joints sur le Ah ménisque. putain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, hein? Bon, messieurs, merci beaucoup pour ces petits débats autour des récompenses annuelles en NBA. Très cool comme vidéo. Du Yes. coup, notre MVP, ce qui est à retenir. Voilà, Luka Doncic, et on vous mettra aussi un petit graphique qui récapitule un peu toutes nos récompenses pour que vous ne soyez pas perdus. Merci, on se retrouve. C'est pas fini les gars, vous croyez que j'allais vous laisser partir comme ça, mais c'est pas fini. Il y a un petit quiz maintenant. Ah. Petit quiz très rapide, 4 questions et une petite conclusion. Allez, on se retrouve tout de suite. Vas-y. Allez, on est parti pour un petit quiz spécial MVP pour savoir qui sera notre MVP tout simplement de cette émission du Poto Sport Club. On a d'un côté le favori, champion toute catégorie, Arthur, hein, comparé au mec qui a commencé à regarder la NBA l'an dernier. Donc forcément, il devrait y avoir quand même un petit avantage, mais on n'est jamais à l'abri d'un upset, hein, C'est trop comme dans le basket. comment ça tire à balles réelles, quoi. La Allez, beauté du sport. les gars, du coup, Non, mais quiz c'est pas vrai spécial en plus, quoi. Les gens, ils vont croire que c'est vrai, quoi. quiz spécial MVP. On va commencer avec. Donc, il y aura 3 questions de rapidité. Donc, le premier qui me donne la réponse a gagné. Et la dernière, ce sera un petit duel où il faudra nommer un par un. Voilà, vous verrez plus en détail quand on y arrivera. Pour Ok, starting commencer, block. tout simplement, qui a le record de nombre de titres de MVP? Et un bonus si vous avez le nombre. Ah, je viens de le voir. Bah, dis-le. Attends, je viens de trouver. Ah, Arthur, peut-être que ça vient. Dis des Attends, noms. Dis des noms. C'est à Bon, la moi, je rapide. dirais Jordan, hein? non, Non. c'est Non, Karim pas Jordan. Abdul-Jabbar Voilà. avec 6 titres. 6 titres. Bon, après, j'ai du mal à te l'accorder celle-ci, hein, Johnny, mais bon, on va te donner un peu d'avance. C'est bien Karim avec 6 titres et derrière Bill Russell et MJ avec 5 titres. Deuxième question. Quelle franchise a le plus grand nombre de MVP? Ah, Les Lakers, du coup. Non. ah Non? ouais. Ah ouais. Ah, ben, c'est pas Golden State? Non. Non? Merde. Ah, je pensais qu'Arthur, tu l'aurais plus rapidement celle-ci, tu vois. Ouais, non, mais tu vois, alors, Eh ben, question, hein. on va pas énumérer toutes les. On a combien de réponses Vous encore? avez une chance chacun Une chance chacun, encore. hein. Ben, j'hésite. Allez, je vous donne 5 secondes. Je vais dire 5, les Celtics. 4. Oui, c'était les Celtics. Ouais. Comment tu peux Ah pas me ouais, les citer les Celtics. Celtics? Bah ouais. Bah ouais. Et, en fait, je pense que là où vous faites piéger, c'est que le Avec dernier Bill est en Russell. 86. Le dernier est en 86. Et Donc ouais. ça fait Ouais, quand même voilà. 40 ans presque qu'ils n'ont pas, C'est ont ça, pas eu de c'est ça, titre. c'est ça. Et les Lakers deuxième avec 8 titres de MVP. Le dernier pour Kobe en 2008. C'était l'époque où il y avait 6 équipes dans la NBA. C'était Boston ou les Lakers qui avaient un titre et MVP Exactement. chaque année, hein. Et en plus, juste avant Trop tu viens de vieux. dire Bill Russell, il en a 5. Donc, Ouais. ouais.
Voilà, bilan, ça va. exactement. 2-0 pour Johnny. Oh là là, Et bon, moi, Arthur. moi, j'ai dit Golden State parce que je me suis dit entre ceux Steph. de Steph et de Chamberlain. C'est ça, Ouais. hein, je dis pas des bêtises. Hein, Will Chamberlain, il a bien joué à Golden State. Ouais, Non. mais je sais pas si Mais c'était t'as la dit même que Embiid, franchise. Ouais, peut-être c'était pas la même Enfin, bref. franchise. Ah oui, non, ça c'est sûr que c'était pas D'accord. pas la même franchise à l'époque. Alors, messieurs, là, pareil, 2 points en jeu. Si vous me trouvez le nom, c'est 1 point. Si vous me trouvez l'année, c'est 2 points. Qui est le premier MVP non américain? Euh, Dirk Nowitzki. Non, plus vieux que ça. Ah, c'est plus vieux. Oh, j'ai pas. Alors, Un je pivot, pense. un big man qui jouait à Ah, l'époque de Jordan. ah, MVP. Alors Mutombo attention, hein. Non, l'autre. Olajuwon. Exactement, Olajuwon. Hakeem Olajuwon. Olajuwon, il était américain. Non, il est nigérian. Ouais, ok, mais Ouais. il a joué pour Team US aussi, il me semble bien. D'où Ah ouais? j'ai pas pensé à Olajuwon. Bah, Bon, en tout c'est cas, mon d'après préféré. Wikipédia, c'est Non, lui. alors, c'est pas regardé, mais il me semble qu'il a Hakim. joué un Team USA avec Shaq en 96, une belle équipe. Ok. Shaq et David Robinson. Hakim Olajuwon, David Robinson et Shaq Ah ouais, O'Neal, c'est trois T'as ça pivots du de monde grande dans la classe. raquette, ça, hein. Ah, et pas, oui, ça Mon Dieu. raquette, hein. Il y avait un peu d'ombre quand tu rentrais dans la raquette. Ah, ouf. Et messieurs, comme vous le savez, 4e question. Et attention, c'est pas fini, hein, parce que la dernière question, il y a beaucoup de points à prendre. Qui est le dernier MVP américain? Si on a Joel Embiid, techniquement, il doit être américain. Ouais, mais non. On Non, le- non. On le prend pas, bah, du coup, c'est. Mais attends, j'ai un trou là. Encore aussi un point bonus pour l'année. C'est pas Harden? Si, il est chaud, mon Johnny. Il est chaud. Aïe, Il aïe, ferme des aïe. bouches. Il ferme des bouches ce matin. Quoi? Moi, je regarde le basket depuis un an. Rien du tout. Oh là là. Et Et t'as l'année? Attends, du coup. Sa dernière grosse saison avec les Rockets. 2017 ou 2018? 2017-2018, ouais, Ouais. c'est ça. Et après, Russell Westbrook, c'est avant ou après, tiens? C'est quand avant. c'était les- C'est avant. Je crois que c'est l'année c'était d'avant. l'époque des saisons des triples-doubles, record sur record. Ouais. Oui. Et alors, maintenant, je vais vous demander, chacun à votre tour, de me citer tout simplement les derniers MVP. Donc ça fait 4-0 pour John, c'est une énorme branlée. Du coup, on va commencer avec Arthur et ça va marcher. Donc vous m'en donnez un chacun à votre tour. Si vous vous trompez, vous avez le droit, donc ça fait 0 point, mais vous avez le droit de repartir. Ok. Donc par exemple, si tu trouves pas 2023, John dit 2023 et tu peux repartir à 2022. Donc, Ok, ça, donc j'ai on vu, est, j'ai on est vu la, chronologique, du coup. Ouais, on Ouais. part du plus Ok, récent au ok. plus vieux. j'ai vu une Ok. vidéo de Durant en interview où il se prête à l'exercice. Balèze, hein. Ouais, bah, tu m'étonnes. Je crois Ah, qu'il mais du coup, dit- t'as vu la vidéo, tu vas être chaud aussi. Ouais, je vais Il être a chaud. tout préparé, il a tout Ouais. préparé non, pour le mais quiz. il Je se t'ai trompe. pas envoyé les questions avant. Non, il va pas Comme envoyer de du par tout. là. Mais vas-y, tente. Allez. Joel, hein. Joel, notre dernier MVP en date. Exactement. Joel Embiid. Allez, 2022, John, Jokic. Jokic, Arthur, Jokic, la saison d'avant, c'est encore Jokic. c'est un ça. DG. Voilà. C'est ça, Giannis. c'est ça. Giannis, alors, et là, j'ai peur. Est-ce qu'on n'était pas sur un doublé de Giannis? Il me semble Tout que à si, fait. j'ai un doublé de Giannis, 2018-2019, c'est à nouveau Giannis. ouais. C'est un sans faute pour l'instant. Et là, tu vois, même si j'ai vu la vidéo Durant, c'est là Bon, que ma mémoire pour a le- failli. Je viens de le Oui, dire, non, ouais. pour le coup, là, c'est Harden. Mais après, c'est là où je vais commencer à avoir du mal, quoi. Après, c'était du coup, on l'a dit aussi, non, c'était Russell Westbrook la saison précédente. Exactement. Alors, attends. Oscar Robertson, hein, le record qu'on pensait imbattable de triple-double en une saison. Il l'a fait, notre Russell. Après ça, On est en quelle année? on est en 2015-2016. Là, je dois dire 2015-2016. Ouais, Bah, c'est Curry. ouais. Ouais, c'est incroyable. Arthur, Incroyable. Curry, je crois que c'est Curry quand même. exactement. Doublé de Steph Curry 2014, 2015, 2015, Il 2016. y en a un des deux, c'est titre unanime en plus, non? Ouais. Je sais plus lequel. Ok. Je sais plus si c'est le deuxième ou le premier. Mais non, mais c'est. Allez, on enchaîne, les gars. On fera des 2000. débats après. Là. Allez. 2013-2014, Johnny.
Putain, bah, là, j'ai un trou, je dirais. Ah, LeBron? Non. Ah, putain. Arthur, à toi, Euh, 2013-2014, tu l'as ou pas? Kevin Durant? Kevin Durant. Ah, ouais. Johnny, ça repart à toi. Bah, LeBron. LeBron. Voilà. LeBron. Alors là, je vais pas. Alors, Et attends. là, on est Soit sur c'est, soit 2011-2012. Ah, je l'ai. c'est à nouveau LeBron, soit c'est Kobe. Mais je dirais que 5, c'est 4. peut-être LeBron. Je prends LeBron, LeBron. c'est bon. Ah, je l'avais pas. Johnny. Mais celui-là, je l'ai par contre. C'est. Ah, attends, mais il m'a mis le doute avec Kobe. On est en 2011-2012 là? Ouais. 2010-2011. Ah, c'est Nowitzki. Non. Ah non, lui, Ouais. putain, non, mais c'est C'est l'année à où John. Dallas. C'est Arthur, c'est Ah, Arthur, c'est putain, je Arthur. suis bête. Ah bah, ça, Kobe? Non. Kobe? Non. Mais non, mais c'est. Non. C'est Allez, Rose. John à nouveau. Et Derrick Derrick Rose. Rose, évidemment. Ah Non, j'ai oui, dit mais Nowitzki oui. Le parce que je un crois des que c'est plus beaux l'année MVP de où l'histoire. Dallas gagne le Ouais, titre, c'est pour c'est ça. ça. C'est l'année. Mais rien à Allez, voir avec toi. 2009-2010, vous commencez à galérer, donc on va aller jusqu'à 2005-2006. Alors, 2009-2010. Attends, du coup, on est à 2010. Putain, alors, soit l'un ou les deux. Euh, ouais, pour le beau jeu, Steve Nash? Oh, non, non, Non? non, non, non. C'est pas un bon. Ouais, mais Non, un t'en peu es pas loin. encore. Je sais plus, je dirais LeBron encore, non? LeBron, évidemment. Ouais. Il en a LeBron? 4, donc. 2008-2009, Arthur. Kobe? Non. Le MVP de Kobe? Putain, merde. Non, non, non. Ah, Arthur qui est en train de craquer, là. Ah John non, qui mais va moi là, se... je dirais LeBron de nouveau. Mais oui, Putain, doublé de LeBron. Putain. Il fait 2 doublés. je crois que c'est fini là, il en a plus là. Allez, 2007-2008. Allez, prochaine erreur, on arrête. Pouah. 8. Steve Nash, ouais. Non, Non? tu vas pas dire. Ah, c'était Kobe. C'était Kobe. Ah, Kobe, non. Putain, je sais plus. Steve Nash, il me semble que c'était plus récent que C'est ça, Steve après, Nash. je crois que c'est juste après. Et à toi, John. C'est 2006-2007. Steve Nash du coup. Non, Ah d'accord. Jason Kidd. non. Non? Genre. Jason Kidd, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il a jamais été MVP, Jason Kidd. Bah, bien sûr que si, Jason Kidd, c'est une saison MVP, monsieur. T'es sûr de ça? Bah là, j'ai la liste sous les yeux. Ouais, non, il est jamais MVP, Jason Kidd. Ah non, bien T'es sûr que sûr non. qu'il y avait MVP dans ce Jason Par contre, son coéquipier cette année-là est MVP. J'adore. Voilà. Ah voilà. Dirk, 2006-2007 et 2005-2006, Steve Nash. Bon, Oula, je fais un bon bas. c'était voilà, les gars, vous avez Sympa. pas été excellent. Sur le début, ça allait, et puis dès qu'on est Ah arrivé ouais. au milieu des années 2015, 2010, C'est c'était dur, hein. compliqué. C'est dur. Bon, C'est vieux, hein. messieurs, sur ce, victoire écrasante de John, hein, qui fait la différence sur les premières questions et qui gère voilà. Il a mis les lunettes de Néo aujourd'hui, c'était pour en découdre avec tout le monde. Merci les gars Merci à toi. pour cette petite vidéo spéciale récompense NBA. Je me suis régalé. On va sortir aussi une vidéo lundi soir sûrement. Je ne sais pas si celle-ci sortira avant ou après. Donc voilà, mais il y a aussi une vidéo sur le premier tour des playoffs et petit bilan de la saison régulière. Et puis qui va sortir très prochainement. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo évidemment. Et on se retrouve très vite sur le Poteau Sport Club. Ciao l'équipe. Ciao. Ciao, ciao.